Vous avez tenu la dragée haute finalement aux Herbiers avec ce 0-0. Il y a eu ce carton rouge un peu tôt dans la rencontre et finalement on a l'impression que tous les joueurs, que ce soit ceux qui sont rentrés aussi, vous avez tenu bon et vous êtes tous battus à l'unisson ce soir. Ouais, exactement. C'est souvent les scénarios qui se passent quand une équipe est réduite à 10. Les mecs savent qu'il faut faire plus d'efforts, il faut faire plus de courses, que ce soit offensive, défensive. Et voilà, on savait que nous déjà, on avait un bloc difficile à bouger. Et je pense que mentalement, en étant à 10 assez tôt, on s'est dit que voilà, fallait faire un match de guerrier jusqu'au bout pour espérer obtenir au moins un point. Et justement, est-ce qu'à la fin, sur cette dernière contre-attaque, où vous êtes quasiment en avantage numérique, pour le coup, Ouais. vous y avez cru jusqu'au bout? Ouais, bah c'est ça. Même en première, moi personnellement, j'en ai deux sur corner qui peuvent finir au fond. On a une grosse frappe sur la barre aussi. Et puis ouais, c'est sûr qu'à la 93e, quand on part en contre à 3 contre 1, on se dit que ça pourrait être le scénario parfait. Après, il y a des gros retours chez eux aussi. Mais ça reste un bon point quand même. Et finalement, pour terminer aussi, vous êtes un peu la bête noire des Herbiers depuis 2017-2018. Et là, il y a encore ce match nul qui vous permet de rester invaincu contre eux. Ça reste une fierté aussi de votre côté? Ouais, exactement. On reste sur une série de 4 matchs sans défaite avec 2 victoires, 2 nuls. On s'était donné des objectifs pour la deuxième partie de saison. Pour l'instant, on y est à peu près, donc on espère continuer. Que ce soit les herbiers. On sait que contre les équipes top 4, top 5, on a eu du mal sur les matchs allés. Donc on avait à cœur de ne plus leur donner de points sur les matchs retour. Et justement, pour la suite du championnat, vous voulez aller plus haut ou tenter de rester à ce niveau-là, pas très loin des équipes de tête? Forcément, quand on enchaîne 2-3 bons résultats, on se dit qu'on peut aller chercher quelque chose. Après, on sait que ça va très vite dans les deux sens. Donc pour l'instant, on va essayer de continuer sur notre série sans défaite, grappiller le plus de points et voir si on arrive à raccrocher le wagon de tête. Pourquoi pas s'offrir une belle dernière ligne droite. Je vous remercie. Baba, ce soir c'était le choix contre la meilleure attaque et la meilleure défense. Finalement, c'est la défense qui a pris le pas sur l'attaque. Ouais, bah on sait que quand on fait pas d'erreur, que ce soit individuelle ou de placement, on est très difficile à bouger. Là, 10, je pense qu'on a augmenté tous nos niveaux de concentration et ça s'est ressenti. On leur a pas laissé beaucoup d'espace. Ils ont cherché, et nous on a toujours été bien en bloc et au final on arrive à garder ce point de vue nul. Et puis c'est vrai que des tribunes, on a vu une première mi-temps hyper intense avec un gros rythme. Et puis Ouais. la deuxième mi-temps, paradoxalement, était beaucoup moins actif. Est-ce que toi aussi tu l'as ressenti sur le terrain? Ouais, exactement. Bah après, en fait, en première, je pense que après le carton rouge, eux, ils savaient pas trop comment aborder le truc, s'ils venaient nous chercher plus haut, s'ils gardaient plus le ballon. Et nous, en deuxième, on a décidé vraiment de mettre notre bloc un peu plus bas pour leur fermer tous les espaces et après les forcer à jouer côté et bien défendre sur les centres. Et Bon, c'est ce qu'on a réussi Et puis à maintenant, un peu de vacances avant de revenir au championnat contre le Stade faire. Bordelais. Ouais, Vous exactement. êtes sur 5 matchs sans défaite, du coup, 2 victoires, 3 nuls. Ouais. Essayez de faire perdurer cette série en Gironde. Exactement, ouais. On sait qu'on avait mal redébuté 2023 avec la défaite à Tréissac. On s'était dit les choses. Là, on a remis la machine en route et on espère continuer la série jusqu'au bout. Ça marche. Merci. Pas de souci.